Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur. C'est ici même, Sunugal 24.net. Ce premier livre que j'ai publié, j'ai développé une trentaine de pages sur la gouvernance. Il m'est apparu superflu de revenir 3 ans après pour en reparler encore. J'ai voulu, quand j'ai parlé de gouvernance, mettre en place le dispositif qui a été proposé par le président de la République, par l'amélioration de certains textes et par la création de nouvelles institutions et par le renforcement de certaines institutions, en l'occurrence l'institution qui est d'actualité aujourd'hui, la Cour des comptes. Et j'ai montré quelle était la philosophie de base de cela. J'étais d'autant plus à l'aise pour en parler que j'ai eu la chance d'avoir été le Premier ministre. Je n'ai pas dit Premier ministre comme coordonnateur, mais le Premier ministre à avoir été nommé à ce département à sa création. Généralement, on fait une confusion en pensant que j'étais ministre de la bonne gouvernance. Non. J'étais le ministre chargé de la promotion de la bonne gouvernance. Ça a une signification particulière. La bonne gouvernance, chacun en ce qui le concerne et ce qui l'habite, doit avoir une attitude, un comportement qui conforte l'efficacité, l'efficience dans la gestion de façon globale de l'État, mais également de l'ensemble de nos activités concourant à... Moi, j'étais là à 16h05, mais les gens sont arrivés vers 17h. Et le ministre m'a dit, il est presque 17h. On a commencé à 17h passées. Il est illusoire de croire que les institutions de la République vont faire fonctionner la bonne gouvernance de façon optimale si les citoyens eux-mêmes n'ont pas conscience de leur responsabilité et du rôle qu'ils doivent jouer dans ça. Je ne suis absolument pas en train de dédouaner les responsabilités premières de l'État. Nous en avons eu l'administration avec les rapports de la Cour des comptes, sur lesquels le président de la République s'est prononcé. La gouvernance est une question consubstantielle à la gestion et à l'administration d'un État. Ce qu'on recherche fondamentalement, c'est l'efficience et l'efficacité. L'efficacité qui postule la bonne marche des procédures mises en place et le respect de ces procédures, et l'efficience qui postule autre chose, signifiant le moindre coût et le maximum de résultats. Il n'est pas toujours évident qu'on soit assez organisé pour respecter nos propres procédures. Même nos procédures sociales que nous avons établies, Dieu seul sait. Voilà pourquoi je n'ai pas encore parlé outre mesure de la gouvernance. Ce n'est pas une fuite, loin de là. Deuxièmement, il y a une question qui a été posée tout à l'heure par Mme Sapé, en disant pourquoi la citation relative à la pensée de Hamidou Yappé à son âme, un homme d'une très grande valeur intellectuelle, extrêmement doué. Peut-être que les Sénégalais apprendront à le connaître davantage. Et j'ajoute, à juste titre, qu'en réalité, la citation de l'homme vous dit simplement ce que j'ai dit au début. Il n'y a pas de destin à jamais folklore, il n'y a que de responsabilités désertées. Ça veut dire que les gens auraient dû assumer des responsabilités qu'ils n'ont pas assumées, et ça a donné l'impression que le destin de l'Afrique est folklore à jamais. Non. Et je dis, effectivement, il y a quelqu'un, à un moment donné, il y a des responsabilités qu'il a assumées et qui vont dans le sens des attentes que les Sénégalais avaient au moment où ils l'ont élu. Un président de la République n'est pas élu simplement parce qu'il est beau, il est gentil. J'entends souvent les gens dire Macky Sall dafa yaru. C'est incontestable. Oui, dafa yaru, mais on ne l'a pas élu parce que dafa yaru. On l'a élu parce qu'on attache à son élection des attentes très fortes par rapport à nos conditions d'existence et par rapport également à l'engagement qu'il avait lui-même pris. Ça m'amène à parler du PUDC. Le PUDC est un engagement politique avant d'être traduit en une politique opérationnelle sur le terrain. C'est vrai. Il l'a fait. Mon intention n'était pas, je le dis au départ d'ailleurs, je n'avais pas forcément en comptabilité. C'est une approche extrêmement importante quand on parle d'un bilan, mais à un moment donné, les chiffres ne vous parlent pas.
J'ai vu un film sur lequel on a proposé, d'ailleurs, c'était projeté, ce n'est pas une critique que je fais, mais c'est une observation, où le narrateur nous disait, il y a 50 000 tonnes de béton, il y a 350 000 tonnes de ciment, il y a 90 millions de tonnes de fer, so what? C'est une approche comptable, hein? Ça, je comprends, ça peut amener un ordre de grandeur où les gens s'émerveillent. Mais nous, on n'a pas à émerveiller les gens, on a à expliquer aux gens. Et l'explication, c'est de parler du compact et de l'impact de ce compact PUDC sur les citoyens sénégalais. Donc j'ai parlé d'un esprit, mais j'ai pris un exemple parce qu'à chaque fois que je prends des exemples, je pense à mon terroir natal. Ceux qui vont écrire à Yoff, ils parleront de Yoff. Moi, je parle de Sokone. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai parlé de Mbam. Il y a un fait qui m'a frappé chez nous. Il y a un groupe de femmes, une trentaine de femmes, qui recevaient tous les 3 mois 25 000 francs CFA. Et ces femmes, dès qu'elles sortent du bureau de poste, chaque femme abandonne 5 000 francs. Ça fait une cagnotte de 150 000 francs. Et il donne à une femme qui part, qui a son petit jardin, qui cultive. Voilà un impact dont on ne parle pas. Parce qu'aucune des femmes qui en sont bénéficiaires n'était capable de mobiliser 5 000 francs qu'elle se permettra de libérer quelque part. C'est un état d'esprit. C'est une attitude, c'est un comportement, parce que la politique, cette fois-ci, tend à changer une mentalité au-delà de l'assistance. Voilà des gens qui trouvent une solution par rapport à la mise en œuvre d'une politique publique qui est quand même, et ce que je vous dis, c'est vérifiable. C'est vérifiable. Voilà ce que je veux dire dans le pays. C'est l'esprit qu'il y a derrière une politique publique. Et c'est la raison pour laquelle mon ami Amadi, j'ai parlé de changement de paradigme fondamentalement, mais qui repose, sur la nécessité d'une pensée endogène, et je dis d'ailleurs, dans tous les pays du monde qui sont développés, ils se sont développés sur la base d'une pensée endogène, que les authentiques fils du pays, qu'ils soient africains, togolais, vont devoir penser. Et je dis, à la fois dans le passé comme aujourd'hui, nous avons des penseurs africains qui nous ont proposé des idées merveilleuses. J'ai cité entre autres Cheikh Anta Diop, avec les fondements d'un État fédéral africain, que j'ai adoré pendant que nous étions à la fac, où on bataillait effectivement, où tous les matins quand tu vas à la fac, tu rencontres Amadi avec le Kharebi ou le Ferniente à poche, avec Senghor d'ailleurs. Et puis, il haranguait tout le monde, quoi. Et lui, c'était Inapes, Garmès, etc., etc. C'était un moment extraordinaire où nous étions impliqués dans les mouvements étudiants. Et je ne regrette pas d'ailleurs de l'avoir été. C'est très formateur. Donc le changement, la pensée endogène, tous les peuples qui se développent ont des repères chevillés à ces pensées endogènes. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai lu une contribution extraordinaire de penseurs africains, et nous avons dans ce lot de penseurs 2 Sénégalais, et nous en sommes fiers. Nous avons Felwine Sarr, nous avons Souleymane Bachir Diagne. On parle, c'est quoi être africain aujourd'hui? Si vous lisez ces textes-là, vous comprendrez quelle est la place et le fondement de la pensée. Felwine a proposé à la raison critique un ouvrage de dimension exceptionnelle où il demande aux Africains de repenser les concepts qui nous ont servi de base de développement. Afrotopia, un excellent ouvrage. Voilà des jeunes, un jeune brillant intellectuel qui fait ce travail, et d'autres l'ont fait avant lui, heureusement. Et le Sénégal a été toujours à la pointe de ces pensées-là. Il reste maintenant un challenge pour les hommes politiques de savoir intégrer ces pensées endogènes, de les traduire en action et en comportement et en attitude. Et le champ est bien ouvert. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la vérité des vérités, le changement de paradigme sur lequel repose la nouvelle politique, elle est incontestablement, parce que j'étais là. Il est vrai qu'on a beaucoup glosé autour de la présence d'un bureau d'études étranger qui a participé à la construction du PSE, du point de vue conceptuel. Mais le PSE, c'est fondamentalement le travail d'authentiques fils sénégalais qui sont au ministère des Finances, qui sont au ministère de l'économie, qui sont un peu partout dans le pays, aux affaires étrangères. Et se sont appuyés
sur des thèses et des théories qui étaient là. Il y a même des gens qui sont permis de dire « et si l'Afrique refusait le développement ?» C'est quand même surréaliste qu'on dise qu'un peuple refuse le développement. Ce n'est pas possible. Et ça, on ne peut pas, ni aujourd'hui, ni demain, accepter une telle thèse. J'aimerais quand même faire une observation. Je pense que c'est Omar Sow, mon ancien collaborateur, qui a dit une opposition irresponsable. Je pense que ce n'est pas bien de qualifier l'opposition. Malheureusement, le débat chez nous est souvent un débat qui part des postures, qui qualifie, caractérise, et ça fausse le débat de base. Et ça fait partie des raisons fondamentales qui font que dès qu'on aborde un débat, les positions sont crispées. Parce qu'on ne parlera plus de Omar par rapport à ce qu'il sait et ce qu'il va dire, mais on va parler de Omar en référence par rapport à une posture. Et ça fausse les données. Il y a un penseur qui a dit « Je préfère parler des idées, des pensées, plutôt que de parler des hommes ». Je précise une chose aussi, et je clarifie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, effectivement, on m'a dit, vous l'avez souligné, je récuse le terme de soutien. Parce que dans l'idée de soutenir du président de la République, il y a une distanciation par rapport aux actes, par rapport à l'action. Or, moi, je suis dans une perspective fusionnelle par rapport à l'acte, par rapport à la décision qui est prise. Et étant fusionnel, je considère que c'est la mienne, cette décision. Je la défends en tout temps. Quelqu'un me dit tu soutiens Macky Sall, j'ai dit non. Je défends mon engagement d'abord et j'explique les politiques qu'il met en œuvre. Et je lui ai même dit, je ne pense pas qu'il ait besoin d'être défendu. Défendu de quoi? Personne ne répond. On va le défendre pourquoi? On n'a pas besoin de le défendre. Ce qu'il demande, et je suis certain, je l'ai entendu le dire, vous avez une politique, nous pouvons l'expliquer, nous devons l'expliquer. Et mon engagement, ça me concerne moi aussi. Parce que quelque part, si je sors là, tout le monde me dit, tu as fui le champ de l'opposition de conscience. Parce que, quel que soit l'individu dans sa vie, il est en situation, comme disait l'autre, le philosophe. Être en situation, c'est être encarté en quelque chose où on est Tidjane, la confrérie Tidjane, où on est laïen de la confrérie, on est musulman. Quelque part, on est en situation. Donc la situation dans laquelle vous êtes, vous devez avoir le courage de défendre cette situation, de l'expliquer aux uns et aux autres. Et vous avez raison, ma conception des choses est une conception d'engagement. Et je pense que c'est dans l'engagement qu'il y a tout, et il ne saurait y avoir d'engagement dans le silence. Pour moi, vous êtes engagé, vous êtes dans l'action, vous êtes également présent pour expliquer l'action dans laquelle vous êtes. Voilà ma conception des choses. Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net.